tous, bienvenue sur le plateau de Franchise TV depuis Franchise Expo Paris 2011. Je reçois aujourd'hui Raphaël Hébert, vous êtes directeur de zone de Burton of London. Est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement du concept? Quand est-ce qu'il a été créé et quel est-il? Alors l'enseigne, c'est une enseigne qui est plus centenaire, qui a été créée en Angleterre en 1900, qui est arrivée en France au début des années 1900. Qui a connu de multiples, puisque c'était une enseigne homme à la base, et qui depuis 1991 a été racheté par un groupe qui s'appelle Omnium, groupe auquel appartient De Vred, également Rediff, et qui est positionné sur un réseau mixte en fait. Notre positionnement est plutôt CSP+, pour des clients qui ont entre 40 et 60 ans, à la recherche de vrais critères de qualité et c'est vraiment sur ce positionnement qu'on souhaite se développer. Qu'est-ce qu'on trouve dans les magasins? C'est du prêt-à-porter, prêt-à-porter homme-femme, plutôt dit classique, plutôt qualitatif et c'est vraiment sur ces points qu'on souhaite se développer. Aujourd'hui, il y a combien d'unités en France on a et 130, dans le monde? Alors on n'est que en France, on a 130 points de vente. L'objectif d'ici 2015 est d'en avoir entre 200 et 250. C'est pour ça qu'on a développé dès cette année, puisqu'on commence en fait la commission affiliation. Donc, auparavant, vous étiez en succursale, c'était des magasins 130 magasins en succursale aujourd'hui. D'accord. Et l'objectif, c'est d'avoir combien de l'objectif, c'est d'ouvrir environ 120-130 magasins sur les 3-4 prochaines années, avec 80% de commissionnaires affiliés et une vingtaine de pourcents qui se feront en succursale, principalement sur le centre-co. La volonté via la commission affiliation, c'est de se développer rapidement sur les petites villes. C'est quoi des petites villes? C'est à partir de quelle taille? À partir de 20-25 000 habitants jusqu'à 45-50 000 habitants. Et les intégrés restent plutôt sur les plus grandes villes? Les intégrés qui sont intégrés aujourd'hui restent intégrés. Par contre, le développement qu'on fera à l'avenir, dans un avenir plutôt lointain, parce que la priorité c'est de la commission affiliation sur les prochaines années, donc le développement qu'on fera à l'avenir se fera essentiellement dans les grandes villes en succursale. Et pourquoi avoir lancé justement de la commission affiliation? S'il y avait déjà quand même 130 magasins, c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais un réseau comme le nôtre se doit d'être un réseau aux alentours de 200-250 magasins en France pour être assez représentatif. Et l'objectif, c'est de trouver quel type de candidat? Alors, comme on cherche en fait principalement du centre-ville, dans les villes de moyenne superficie, on cherche des gens déjà attirés par le prêt-à-porter, plutôt à vocation commerçante, et des gens connaissant le tissu économique de la ville. Vocation commerçante, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir déjà travaillé dans le domaine? Avoir cette fibre, pas forcément dans le prêt-à-porter, mais avoir une fibre commerçante. C'est vraiment la force de notre métier et la force de notre réseau. C'est des hommes, des femmes de terrain qui ont cette vocation et cette volonté de satisfaire un client et dans le commerce dans le sens noble du terme en fait. Et en termes d'investissement, ça se situe à combien? En investissement, alors le coût du concept, il est tout compris, c'est d'environ à minima 300-350 000 euros, 30% d'investissement personnel et le bon levier, le bon moyen de pouvoir rentrer dans notre réseau. Et les points de vente comprennent à peu près combien de mètres carrés? Nos points de vente font entre 160 et 210-220 mètres carrés. Puisqu'on est un réseau qui est mixte, et la volonté du réseau, c'est vraiment de rester mixte. Et c'est notre force, en fait. Au niveau des villes, vous parlez de petites villes, mais est-ce qu'il y a quand même des critères particuliers pour qu'une ville puisse avoir un magasin? Ce sont des villes qui ont un tissu économique quand même plutôt fort. Ce sont des villes de moyenne importance, mais avec une zone de chalandise assez forte. Et qui sont la référence commerciale, entre guillemets, de la région. Je pense à des villes comme, des exemples, mais des villes comme Nevers, qui ne sont pas forcément des grandes villes, mais qui sont là très commerciales jusqu'à 30, 40, 50 km de la région. Et à l'étranger, est-ce que l'enseigne est Aujourd'hui, c'est pas présente? du tout la volonté de Burton de s'exporter. Il n'y a aucun magasin étranger? Non.
Et pour quelles raisons? L'objectif, c'est Il y a des d'atteindre justement... Non, oui, voilà. L'objectif, c'est de se développer dans un premier temps en France, puisque c'est là qu'est notre marché, c'est là qu'est notre force. Se concentrer sur ce qu'on sait faire, et aujourd'hui, on le fait très bien en France. L'étranger arrivera plus tard, peut-être ou peut-être pas, mais c'est vraiment pas aujourd'hui une priorité. Et vous allez continuer à ouvrir des magasins en intégré, en parallèle ou... Alors, encore une fois, c'est pas la priorité. Lorsque les occasions se présenteront, éventuellement, on pourra le faire, mais la vraie priorité, elle est via la commission affiliation aujourd'hui. Il y a des régions qui sont déjà bien pourvues ou On est à peu près présent dans toutes les régions et on a à peu près de la place dans toutes les régions. Donc non, il n'y a pas de région spécifique. Il y a de la place partout. Il y a de la place partout en tout cas. Raphaël Hébert, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt.